Bonjour à tous. Alors j'ai plongé la main dans le bocal à questions pour la 10e question, dans laquelle on me demande d'expliquer mon projet qui s'appelle La Voix des Hommes. Alors historiquement, ce projet, je l'ai mûri plusieurs années. Ça fait un petit moment déjà que j'avais envie de le lancer, mais il m'a fallu du temps. Du temps pour vraiment savoir où j'avais envie d'aller, le peaufiner et puis proposer quelque chose de qualité dans mes stages. Il est parti d'un constat. Il y a quelques années, je faisais pas mal de stages de tantra, notamment des stages de tantra mixte, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes. Et au fur et à mesure que je participais à ces stages, je prenais conscience, en tout cas ce que j'observais, c'est que les hommes, contrairement aux femmes, avaient beaucoup de mal à parler d'eux et à libérer leurs émotions et à aller oser toucher leur vulnérabilité. Du coup, j'ai parlé avec certains hommes et certains m'ont livré que ça leur était difficile de le faire en face des femmes. Certainement, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. C'est encore une fois ce patriarcat où les hommes doivent être forts, l'homme doit être fort, plus fort que la femme en tout cas. Il est là pour la protéger, il pleure pas, etc., etc. Vous connaissez la musique. Et donc du coup, en échangeant avec eux, j'ai compris en tout cas que les hommes avaient du mal à parler d'eux en compagnie des femmes. Pour certains, hein, bien sûr, c'est pas une généralité. Du coup, il m'est venu l'idée de créer des stages de tantra pour hommes sous le nom La Voix des Hommes. J'ai commencé à lancer ces stages en 2019. À l'époque, j'avais un partenaire avec qui j'ai animé pendant un an. La vie a fait que ce partenaire a fait le choix d'arrêter en fait pour prendre un autre chemin. Donc je me suis retrouvé seul, mais l'univers est tellement beau et tellement gracieux qu'il a mis sur mon chemin un deuxième partenaire avec qui j'ai animé également pendant un an et qui aussi a pris la décision de prendre un autre chemin. Là, je me suis dit, ok, d'accord, il y a un signe quand même, un partenaire, deux partenaires. Bon, Dany, ce projet, c'est le tien, c'est toi qui le portes, c'est toi qui le crée. Donc, ben, arrête de vouloir animer avec forcément un partenaire et puis lance-toi tout seul, quoi. Fais-toi confiance, crois en toi et vas-y. Et à l'époque, j'étais encore douteux. Et tous les hommes qui avaient déjà participé à mes stages m'ont soutenu, donc je leur remercie encore. Je les remercie encore parce que c'est grâce à eux que je suis encore présent et que ces stages existent toujours. Parce qu'ils m'ont motivé, parce qu'ils m'ont donné la foi et ils m'ont dit de croire en moi. Donc ça a été magique, surtout que c'est difficile d'animer des stages de tantra seul et que c'est pour ça que je choisissais des partenaires. Et là, du coup, j'avais peur d'animer tout seul et en fait, les hommes qui avaient participé à mes stages m'ont tout simplement proposé d'être mes assistants. Et là, je me dis merci encore à l'univers. Je dis encore merci à l'univers. C'est magique, c'est encore plus beau aujourd'hui que ça ne l'était quand j'animais en partenariat avec mes anciens partenaires. C'est tellement plus vrai, plus authentique. Et donc merci à ces hommes qui sont aujourd'hui mes assistants. Parce que sans eux, les stages de Tantra La Voix des Hommes n'auraient pas continué. Donc j'ai énormément de gratitude. Donc le projet La Voix des Hommes, mon but au début, c'était de créer du lien en fait. J'avais envie de créer du lien entre les hommes. Parce que moi, à chaque fois que je participais à un stage,
Je trouvais ça magique pendant le stage et puis ensuite je rentrais chez moi et puis la magie disparaissait en fait. J'avais du mal à la mettre en place, à mettre en place les pratiques tantriques dans ma vie et à continuer à garder le lien avec les partenaires avec qui j'avais fait les stages. Alors au début il y a un groupe WhatsApp et puis ça s'étiole très rapidement et on finit par se retrouver seul encore. Je finissais par me retrouver seul encore une fois. Et donc du coup j'ai eu l'envie de créer des stages de tantra, la voix des hommes, avec un premier objectif, c'était de recréer ce lien, de créer une fraternité, une communauté d'hommes. Ces stages, ce cursus, je l'ai découpé en 4 week-ends, 4 parties. Le stage Tantra Homme 1, qui est un stage qui est beaucoup plus orienté sur la reconnexion à soi. C'est vraiment un stage qu'on fait pour soi et où on va vraiment se reconnecter à ses ressentis, découvrir le Tantra dans tout ce qu'il est à travers le corps, mais à travers la relation aussi à l'autre. Ça va être un stage où on va apprendre à se découvrir, à voir nos limites, les comprendre, peut-être même les dépasser, découvrir nos besoins, mais aussi partir à la découverte de notre lumière et bien sûr de notre côté sombre. Parce qu'on est lumière, mais on a aussi de l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est de faire la paix avec tout ça pour pouvoir s'aimer tel que l'on est, dans toute notre intégralité, dans tout notre être, indépendamment du corps que l'on a. C'est apprendre à aimer ce corps justement que l'on a et à le voir comme un véhicule qui nous permet de vivre cette vie humaine, qui est une expérience extraordinaire. Et donc ce premier stage va être d'apprendre à s'aimer, se respecter, pour pouvoir aimer les autres et respecter les autres. Pardon. Le stage Tantra Homme 2 est un stage qui est beaucoup plus orienté sur l'énergie masculine. Ça va être un stage où on va aller chercher sa puissance, sa force, son ancrage, où on va prendre conscience que le masculin, c'est pas tout ce qu'on nous a appris depuis le début, et c'est loin des stéréotypes que la société veut bien nous faire croire, veut bien nous faire avaler. C'est se libérer des injonctions et des conditionnements sur l'humain, se reconnecter à sa vulnérabilité, oser pleurer, oser être soi, oser s'affirmer, oser parler de ses émotions, oser vivre ses émotions aussi. Mais c'est aussi faire la paix avec tout ce qu'on nous transmet depuis le début, comme quoi le masculin est fort, le masculin c'est violent, agressif. Voilà, c'est prendre conscience que le masculin c'est pas forcément ça en fait. Ça peut être doux, ça peut être puissant, fort, tout en étant tendre et affectueux. Donc ce deuxième stage, il va être de se libérer des conditionnements, de se reconnecter à son masculin sacré et d'être soi en fait, de faire la paix avec son masculin pour pouvoir être pleinement un homme. Le stage Tantra Homme 3, lui, il est plus orienté sur le féminin. Ça va être un stage où on va se reconnecter à sa sensualité, sa sensibilité, sa vulnérabilité, ses émotions. Ça va être un stage où on va aller vers la douceur, la patience, la lenteur, commencer à aller toucher le tantra dans tout ce qu'il est, dans ta spiritualité en fait. C'est vraiment un stage où on va s'intérioriser et entrer à l'intérieur de soi pour aller connecter à l'amour. Ouais, c'est ça. C'est pour se reconnecter à l'amour pour soi mais aussi l'amour pour les autres. Souvent dans ce stage, on prend conscience de ce qu'est l'amour et on prend conscience que l'on est amour et que l'on est né de l'amour en fait. Donc c'est un stage qui est un peu plus doux, un peu plus donc dans le féminin, où on va aussi faire la paix avec tous les aspects du féminin dans notre vie. Enfin, le quatrième stage, le stage Tantra Homme 4, c'est un peu une conclusion, c'est un stage sur le couple intérieur. Une fois qu'on a travaillé, en fait, œuvré sur notre masculin, je préfère le mot œuvrer sur notre masculin, qu'on a fait la paix avec notre masculin et qu'on a reconnecté à un masculin sacré, une fois qu'on a œuvré sur le féminin, qu'on a fait la paix avec notre féminin et qu'on a touché un féminin divin, on va unir les deux. On va faire une fusion, on va prendre conscience que cette dualité n'existe pas et qu'elle est juste dans notre tête en fait. Il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, il y a juste
Il y a juste l'union des deux qui fait que l'on est des êtres à part entière, en fait. Et c'est prendre conscience du masculin et du féminin qui est en nous et de les harmoniser pour pouvoir définitivement être en paix et nager dans le bonheur. C'est possible, je vous garantis. Malgré le monde dans lequel on vit, et je vous promets que c'est possible en fait. Mais pour ça, il faut faire la paix avec soi dans le T1, il faut faire la paix avec le masculin dans le Tantra 2, il faut faire la paix avec son féminin dans le Tantra 3, pour unir tout ça en fait. Pour s'unir soi au masculin, à son féminin, et pour former un tout qui est unique et qui est harmonisé. Donc ces stages sont progressifs, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à ce que j'avais envie de créer, parce que j'avais envie de créer quelque chose de puissant, quelque chose de libérateur. J'avais vraiment envie d'aller dans la profondeur avec le tantra pour qu'on puisse se libérer de toutes les injonctions, de toutes les croyances que l'on a, pour pouvoir véritablement aller toucher notre lumière et le diamant brut qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais j'avais pas juste envie de créer des stages, j'avais surtout envie de créer ce lien, comme je vous ai dit au début. Et donc du coup, après le stage Tantra Homme 1, vous retournez chez vous, mais on reste en lien parce que j'ai créé un groupe WhatsApp, c'est une communauté d'hommes. Tous les hommes qui participent à mes stages rentrent dans cette communauté et on reste en lien. On reste en lien par des échanges, par des partages, par des autogérés, des rencontres. C'est vraiment une communauté solidaire et fraternelle en fait. Alors c'est pas du tout une secte. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de créer un groupe fraternel entre hommes qui se soutient et qui s'apporte aide et réconfort dans les moments les plus durs. Et c'est aussi de rester en lien et de se rencontrer pour pouvoir pratiquer le massage tantrique, parce que les retours que j'avais en tout cas, c'était que il était difficile de pratiquer le tantra à l'extérieur, parce qu'il faut rencontrer des hommes qui connaissent et qui vibrent le tantra. Et donc du coup, c'est l'occasion en fait de se retrouver et de pratiquer le tantra ensemble en fait. Voilà, ce cursus La Voix des Hommes, c'est un vrai projet. J'ai bien dû mettre 3-4 ans pour le construire. Et il n'est pas terminé parce que le stage Tantra Homme 4 n'a pas encore été réalisé. Je suis en train de le créer, il est dans ma tête là, ça cogite pas mal. Il aura lieu l'année prochaine, donc je suis content. Ce projet, je l'ai écrit dans ce manuel, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui s'appelle La Voix des Hommes. Et voilà. Si jamais vous le voulez, je peux vous l'envoyer. Il suffit de m'envoyer un mail à contact@hommetantra.fr et comme ça vous aurez en fait sous format PDF vraiment le contenu du projet. C'est détaillé, tout est expliqué, les différents stages, le groupe WhatsApp, comment se déroulent les stages, le cadre. Qu'est-ce que moi je mets derrière le tantra. Enfin, c'est vraiment très très bien expliqué et ça va vous donner un premier aperçu de ce que je propose dans les stages Tantra La Voix des Hommes. Et en plus, ça ne vous engage à rien, c'est à titre informatif. Voilà, en tout cas, c'est une super aventure, c'est magique. À chaque fois, je le dis, mais ouais. J'ai une grande gratitude pour la vie, pour l'univers de m'avoir mis sur ce chemin et de m'avoir offert de vivre cette mission de vie, parce que c'est juste incroyable quoi. C'est que du bonheur à chaque fois. Ce sont des moments extraordinaires, des moments de connexion, de partage, de fraternité, d'amour entre hommes, et c'est tellement bon. Et je suis tellement heureux d'œuvrer pour les hommes et de les accompagner et de continuer mon chemin à leur côté. Je grandis chaque jour, je m'épanouis chaque jour. Ma vie est de plus en plus belle. À chaque retour de stage, c'est un niveau de conscience encore plus élevé.
je suis ravi, quoi, je suis heureux et je remercie les hommes qui participent à mes stages parce que c'est aussi grâce à vous que ça peut continuer. Je remercie les hommes qui ont participé à mes stages parce que c'est grâce à eux que ça peut continuer. Et je remercie la vie et, euh, et je vous invite à nous rejoindre, à venir vivre pleinement ce cursus de stage tantra, la voie des hommes, pour pouvoir véritablement découvrir le tantra. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant les stages, en fait, je transmets aussi mon protocole de massage tantrique. Là aussi, c'est évolutif. Sur ces 4 niveaux, à la fin des 4 niveaux, vous saurez faire un vrai massage tantrique dans l'art du tantra, en fait. Je transmets un vrai protocole, même si il y a une technique et qu'il faut abandonner la technique parce que le tantra, le massage tantrique, c'est avant tout un massage intuitif et un massage qu'on fait avec le cœur. C'est un massage d'amour pour moi. Mais voilà, avant de pouvoir lâcher la technique, il faut d'abord apprendre la technique. C'est comme un gamin qui fait du vélo. Avant de faire du vélo, il faut d'abord qu'il apprenne à faire du vélo. Après, quand on sait faire du vélo, on ne pense plus à comment il faut faire du vélo. Ben, le massage tantrique, c'est pareil. Pendant ces 4 stages, je vais vous transmettre la technique pour apprendre le massage tantrique. Mais à la fin des 4 derniers stages, je peux vous garantir que vous aurez oublié la technique et que vous vous lancerez pleinement dans qui vous êtes et que vous créerez votre propre massage tantrique. Parce que c'est ça le tantra. C'est créer, c'est donner avec le cœur. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.